Bonjour à tous, et à toutes. Je suis heureuse de vous repartager, quelques mots aujourd'hui. Hem, j'ai l'élan de vous transmettre, dans cette vidéo, hem, les inspirations qui me viennent à la suite des échanges que je peux avoir, auprès de certaines personnes, certains amis. Voilà, donc là, notamment hier, je pense à hier puisqu'on a pu discuter avec des amis de vive voix et et ce qui leur a été, utile, en tout cas enrichissant, c'est que j'explique, concrètement, Mmh, certaines phases de mon processus, de transformation spirituelle. Parce qu'effectivement, dans les partages que je vous propose, il y a beaucoup, on va dire, d'informations. Et puis, c'est vrai que je partage peu, le déroulé, en fait, de comment ça se passe, au quotidien pour moi. Donc, je crois que c'est pertinent de aussi, transmettre ces choses-là. Alors vous savez sur mes comptes, sur mes réseaux sociaux, Sagesse Édénique, vous savez que je partage des choses autour de l'Éden. Je vous parle de la nouvelle terre. Je vous parle d'un nouveau monde dont on parle aujourd'hui, effectivement. Je suis vraiment pas la seule à en parler, mais en tout cas, de mon côté, ça provient, littéralement de souvenirs que j'ai constamment. C'est un petit peu comme si, voilà, si on peut se replacer dans mon vécu, puisque ça va être les propos de ce jour, c'est mon vécu, en fait, que certains puissent peut-être essayer de comprendre, par quoi je passe et d'où je ressors tout ça. Mon vécu, c'est que j'ai, la sensation effectivement d'être et dans le futur et dans le passé et dans le présent. Je n'ai pas de sensation de distinction. Je le dis de temps en temps, ça, cet aspect-là, et c'est-à-dire qu'il il y a ce moi du futur qui, en fait, c'est moi dans le futur, mais c'est un futur qui s'étale vraiment dans les 500 ans, 1000 ans, 2000 ans, 3000 ans qui arrivent, si ce n'est pas plus. Ce futur-là, en fait, il est vécu au présent. Alors bien sûr, c'est pareil pour le passé, dans les périodes, qu'on connaît de l'Atlantide, de la Lémurie et d'autres civilisations en dehors de cette planète Terre. Parce que c'est vécu, grâce à Dieu finalement. À l'intérieur de moi, c'est vécu à l'instant présent. Et vous savez qu'on a tous un plan, on peut dire un plan d'incarnation, et mon plan d'incarnation, ça a été, effectivement le processus en premier temps d'un énorme dépouillement que je n'ai pas réellement choisi, de mon plein gré. En tout cas, mon personnage ne l'a pas choisi. J'ai été confrontée, à un seuil sûrement de maturité de mon personnage qui permettait que j'étais prête il y a 5 ans à entamer un processus très, très intense on va dire de purification, et on a été nombreux à entamer ce processus-là aux alentours de 2020, hein, voilà. Mais en tout cas, de mon côté, ce qui s'est passé, c'est que, ça m'a demandé, vraiment, même si j'avais voulu en fait reporter le processus de certaines pertes. Et je n'avais pas le choix que de me confronter à, à l'abandon total, de tout mon avoir. Cet abandon total et ce dépouillement total, qui, finalement s'est passé par comme nous tous, comme vous tous, d'une façon différente, par des épreuves, voilà, du quotidien, relationnelles, physiques, morales, mentales, émotionnelles, tout ce que vous voulez. Tous les plans de ma vie ont été, passés au filtre de Dieu, et tout s'est enchaîné, voire même tout s'est cumulé parfois dans les mêmes sphères, dans le même temps. Dans des sphères, pardon, différentes dans le même temps. Tout s'est cumulé, et pendant ces 5 années, donc là, on arrive à la fin 2025, on arrive en 2026, donc j'ai presque envie de dire 6 ans même, hem, Dieu a frappé à ma porte, bien sûr. Dieu qui n'est pas toujours un vieux monsieur barbu, hein, c'est toujours pas ça. Dans les airs, c'est, une intelligence suprême qui est un souvenir profond de l'âme. Le divin, la lumière, la plus profonde de l'être, de la vie, la source vitale de toute chose, est venu me rappeler,
à l'ordre, dans, l'orientation que j'avais choisie de ma vie. Donc que le personnage choisit, ce qui est juste à un certain temps, et que le personnage doit aussi lâcher, puisqu'à un moment donné, ça n'est plus juste. Ça, c'est le processus de l'éveil progressif spirituel. Et cet éveil progressif, m'a conduite à donc, comme je vous dis, me dépouiller de plein de choses et de plein d'illusions. On en arrive à un stade, à un moment donné, puisqu'on n'a pas le choix, de trouver ou de retrouver, de se remémorer des solutions, des outils intérieurs que nous avions déjà, en nous dans d'autres époques, qu'on avait sûrement acquis de plein de manières et intégrés. Et donc là, pendant ces 5-6 années, ces processus, d'éveil et d'éclosion comment dire? Une élévation spirituelle, se sont représentés à moi pour justement transcender ces épreuves. Ce qui nous amène, en tout cas pour ma part, puisque là aujourd'hui c'est mon témoignage, ce qui m'amène à rencontrer avec plus de profondeur le soi supérieur, c'est-à-dire, l'être dont je vous parlais au tout début, cet être qui est dans le futur et dans le passé et dans le présent, qui est partout en tout temps et qui n'est même pas forcément dans un corps humain d'ailleurs. Ça ne relève pas de l'incarnation, ça relève vraiment d'une universalité qui en tout et partout, en tout point, en tout temps de l'espace et de non-temps et de non-espace. Cet être-là, qu'on nomme Dieu, mais que moi aussi je vais nommer plus précisément ici mon soi supérieur, puisqu'en fait il vient s'exprimer cet être d'une façon particulière en fonction, de l'âme. Et bien cet être-là, pour ma part, je reviens donc sur le sujet des partages de l'Éden, cet être-là, en tout cas dans cette incarnation et depuis plein d'incarnations, cet être entraîne mon âme à vivre, pour un service particulier qui est, l'implantation, la remémoration, du souvenir, d'un futur illuminé de la planète Terre. Ce futur illuminé donc, il est vécu au présent. Ce présent par justement ce dépouillement, que j'ai été, poussée à traverser par toutes, les initiations, les épreuves qu'on est censé, traverser en temps voulu, en fonction de là où on doit être, de ce qui est demandé par les plans supérieurs, par la hiérarchie supérieure. Ce qui s'est donc passé dans ce processus d'éveil, et donc je dis d'éveil, mais en fait c'est de dépouillement-éveil, c'est que j'ai été en premier temps poussée, profondément à élever, mon être au-delà de la matière que je connais. Donc ça voulait dire faire en sorte d'oublier intégralement toute mon appartenance à la matière, toute mon appartenance à la chair. Donc en premier temps, mon appartenance, identitaire ici de mon incarnation actuelle. Alors aujourd'hui, vous ceux qui l'ont vu peut-être, et ne l'ont pas vu aussi, je vais le rappeler, heu, pour des raisons, professionnelles, je ne donnerai plus mon identité, mon nom et mon prénom ici, dans mes réseaux sociaux. Donc aujourd'hui, j'ai un nom public qui c'est Herme, voilà. Donc on va dire qu'aujourd'hui, je suis Herme. Herme est mon identité donc, corporelle ici et ma personnalité. Ce premier processus d'éveil, c'était de me dépouiller intégralement de toute appartenance à la chair. C'est-à-dire que j'ai été poussée à méditer quotidiennement, à aller dans un espace que je vivais, que je savais en fait en souvenir, mais qu'il me fallait profondément redécouvrir et intégrer. Un espace de perfection absolue. C'est-à-dire que le premier temps du processus de transformation spirituelle, c'était d'abandonner donc cette chair et cette identité de terre, ici, qui est la femme que j'incarne aujourd'hui, et d'aller dans un espace de perfection immaculée, c'est-à-dire en méditation, dans le rien. Le rien absolu, c'est-à-dire que j'avais un besoin profond de sortir de ce que j'appelais les conflits, humains, les problématiques humaines, les préoccupations humaines et de revenir donc, en temps voulu, quand j'en avais le besoin tous les jours, de revenir quotidiennement dans un espace où il y avait la perfection.
où aucune préoccupation humaine n'avait lieu, ne pouvait exister et aucune, imperfection ne pouvait exister, aucune ombre ne pouvait exister. Tout n'était fait dans cet espace-là que de, beauté, absolue, immaculée, sans fin. Le point zéro, le point du centre où il n'y a aucun problème et ça, c'est ce que j'expliquais hier à mes amis. Heu, ça les a intéressés de savoir comment ça s'était passé pour moi. C'est pour ça que je le repartage aujourd'hui, comme je vous le dis, parce que je pense que ça peut aider beaucoup de personnes à comprendre certaines choses dans ces partages-là et ce chemin. Ça a duré bien 2-3 ans de revenir sans cesse dans un espace quotidien où je ne suis plus du tout la matière. Je me désidentifie totalement de l'expérience humaine. Bien sûr, après, une fois qu'on sort de la méditation, on revient dans l'expérience humaine, il n'y a aucun problème avec ça. Par contre, on revient avec quoi? On revient avec de la substance qu'on a su recueillir de ces espaces ou de ce non-espace en réalité et de ce non-temps. On reçoit à ce moment-là, une substance, heu, complètement pure, qu'on sait être Dieu et au fur et à mesure où j'ai fait, ces méditations et ce recueillement en fait, j'ai eu des expériences mystiques qui se sont réellement proposées à moi et qui étaient d'une intensité qui à l'époque, ça me paraissait extraordinaire. Là où aujourd'hui, en fait, au fur et à mesure du temps, c'est-à-dire que nos instructeurs, spirituels là-haut, c'est-à-dire les maîtres ascensionnés, d'autres êtres qui nous guident, nos instructeurs nous amènent, en tout cas pour certaines âmes dès maintenant, à devoir vivre avec cet état, de grâce profonde qui est plus ou moins expansé dans la matière en temps et en heure, bien sûr, hein, mais cet état de grâce qui est de plus en plus infusé dans notre matérialité. Ces espaces ou ces non-espaces de grâce et d'absolu, en fait, ils viennent concrètement purifier le corps de chair. Et ça, donc, pour simplement résumer sur ce premier processus, c'est, justement, en fait, d'aller recueillir de la matière divine, de la substance divine, pour pouvoir progressivement, en fait, un jour, l'implanter dans la matière. Parallèlement, j'avais toutes les visions qui me revenaient, tous les souvenirs qui me revenaient de cette nouvelle terre qui arrive. Bien entendu, quand je dis nouvelle terre, comment dire? C'était évident que la nouvelle terre, la première, c'est le soi ici, le moi de chair. C'est inévitable. Comme je vous dis, c'est recueillir cet absolu qui est complètement immaculé, qui est, dépourvu de toute, imperfection et de tout conflit qu'on pourrait rencontrer humainement, pour pouvoir le faire venir, en fait, dans la matière. Donc effectivement, la première nouvelle terre, c'est de comprendre en fait que c'est notre moi qui doit venir être infusé comme la coupe en tant que Graal finalement, hein. On reçoit le Graal, et nous devons former cette coupe-là. Le corps est la coupe et ce dont je vous parle, cet absolu, c'est le Graal qu'on vient recevoir à l'intérieur de nous. Donc cette nouvelle terre dont je vous parle, cet Éden dont je vous parle et dont je me souviens et dont je me souviens dans le passé, dans le futur, il est, complètement interrelié et indissociable de ce travail de processus d'ascension quotidienne à la lumière divine, à cette substance divine qu'on vient, progressivement récupérer et implanter ici dans la matière. Mais sauf que ça ne se fait pas du jour au lendemain, cette implantation. Au début, ça, en tout cas pour ma part, ça m'a demandé de toujours remonter, 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 remonter dans des espaces très, très immaculés. Et on arrive progressivement, en fait, à, en tout cas, un deuxième processus dans mon parcours de transformation qui est que, voilà, j'étais instruite par les êtres qui nous guident. J'étais instruite dans le fait que n'oublie pas que cette matière, cette substance, il va falloir que de toute évidence, un jour, tu la mettes dans le sol, littéralement. Sauf que ça se fait pas du jour au lendemain. Il faut recevoir un certain quota de lumière et là, je l'ai en tout cas reçu, intérieurement, c'est un curseur que je ressens à l'intérieur de moi,
qui est qu'il est prêt, hein, ce seuil, à être, vraiment officiellement transmis dans la matière. D'où le fait que j'intensifie maintenant aujourd'hui, sur mes réseaux sociaux, que j'officialise, cette histoire de sagesse de l'Éden, qui est que la réalité que de ce que je vous partage, d'une connexion profonde aux éléments de la nature, de la Terre, à la planète, aux pôles, aux hémisphères, aux continents, aux océans, à tous les éléments qu'on rencontre. Donc je pense à la communauté Sagesse Hélénique, avec laquelle je suis en train de développer ça, c'est-à-dire réellement, amener les êtres, et y compris moi dans ce processus d'incarnation de la lumière divine, à retrouver effectivement toute cette substance, ou plutôt à faire naître par l'œil de Dieu. Par l'œil de Dieu, faire naître la substance divine que j'ai, moi-même recueillie, dans tout ce processus pendant 3 ans de recueil du Graal, que je dois finalement, dans mon œil divin, venir aussi, regarder dans tous les éléments de la nature et de la planète Terre. Parce que finalement, au fur et à mesure de de ce processus de dépouillement et d'élévation intérieure, j'ai eu beaucoup, comme je vous dis, d'expériences mystiques, d'extase, où j'ai reconnu le un, heu, mais d'une grâce tellement indescriptible que nous formons avec la terre, avec la terre-mère. Dans ces moments-là, j'ai recueilli, la vérité, universelle. Qu'on doit progressivement nous raviver, en fait, au quotidien, sans, forcément aller dans des états, de modifiés de conscience. C'est donc le but de mes transmissions, c'est que nous tous, nous puissions petit à petit recueillir, ce Graal pour pouvoir un jour être un avec cette planète Terre. Et lorsque, collectivement, un très grand nombre d'êtres aura pendant des centaines d'années, réaliser ce réel processus, d'unification avec la planète Terre, qui est en fait, le un de notre, comment dire? De notre univers ici terrestre, eh bien, nous aurons accueilli ici l'enseignement du maître ascensionné, c'est-à-dire de l'être qui a pu réaliser son unité divine à travers le corps de chair. Le maître ascensionné, c'est celui qui s'est oublié dans son corps de chair pour revenir divinement dans le corps de chair. Parce qu'à ce moment-là, les êtres ascensionnés qui ont été sur terre, qui ont fait ce processus d'ascension, ils ont franchi ce seuil-là. C'est ça qui m'a été bien sûr montré de plein de manières. Ils ont franchi ce seuil de réunification des cieux et de la terre. Et ce seuil de réunification, quand on le touche déjà du doigt, mais qu'après on peut, un jour l'incarner, c'est notre destin à tous. Eh bien, ce seuil nous permet de voir fondamentalement que nous sommes la planète Terre. Et là, je parle du plan matériel. Et ça va perturber des gens que je dise ça, parce que dans les transmissions spirituelles que nous avons, qu'elles soient religieuses ou pas, on va dire il faut justement sortir de la matière. Et c'est exactement ce que je vous dis dès le départ, c'est ce que j'ai fait. Un petit peu s'extraire de cet attachement, en tout cas, l'attachement que nous avons à la matière. Et là, je vous dis quelque chose qui est paradoxal, c'est de dire, ben, en fait, on y replonge et on va devenir un avec cette matière. Et en fait, ça ne peut que se produire par l'œil de Dieu. Voilà. Quand je dis redevenir un avec cette matière dont je vous parle, finalement quotidiennement sur mes réseaux sociaux de sagesse édénique, de ces contes-là, eh bien, ce n'est pas s'attacher à la matière, à tous ces éléments, et d'aller ressentir un peu, voilà, quelles sont ses vertus, tout ça. C'est pas ça. C'est y parvenir avec, ça donne une sensation qu'en fait, on vient tout simplement franchir un seuil qui fait que ce que je suis ici en tant que Herme, en tant que femme, ici, de chair, il n'y a aucune différence avec ce que je vis ici, par exemple, ne serait-ce que l'air qui est juste autour de moi. L'air qui vient toucher ma peau, l'ordinateur qui est en train de me filmer, le micro qui est en train de m'enregistrer,
la ville dans laquelle je vis et tout l'environnement dans lequel je suis, le territoire français sur lequel je suis, la planète Terre, l'univers. Eh bien, dans ce seuil qui est franchi, de conscience, spirituelle, nous percevons cette réalité qu'il n'y a aucun espace finalement de vide entre ce que je me sens être charnellement et ce que je vis à l'extérieur. Et ça peut être dit peut-être par beaucoup, de sages et bien sûr, en fait, ça peut pas se théoriser. On peut le lire, on peut et je peux vous en parler, ça ne va pas forcément se ressentir. Mais il n'empêche que, hem, malgré tout, on en reçoit quand même certaines particules de lumière, quand on reçoit quand même ces informations-là à travers, des personnes qui ont pu un petit peu ouvrir ce seuil-là. Et donc ce que je vous dis, c'est en fait, hem, mon témoignage, je viens vous le partager pour vous aider, parce qu'en fait ça me dit en fait de pouvoir le partager et là aussi, je vais aussi, un petit peu me confier puisque c'est l'occasion. C'est vrai que, encore une fois, dans les a priori spirituels, heu, il nous est, demandé de faire preuve d'humilité, bien sûr, parce que, beh, les religions le disent, être amour, se faire tout petit et cetera. Se faire tout petit, ça ne veut pas dire, heu, arrêter de parler, du moi. Voilà. Désolée si vous entendez des bruits étranges, c'est mon chat qui est en train de ronfler à côté, mais c'est mignon, vous ne vous inquiétez pas. Hem, nous vivons un grand rêve, voilà, peut-être la symbolique, hein. Voilà, comme je vous disais, il n'y a aucun, aucune différenciation entre ce que je vis comme, ce que je partage ici et ce qui se passe à l'extérieur de moi. Donc là, voilà, c'est l'occasion de tester ce seuil de conscience. Mon chat est en train de ronfler très, très profondément là et il dort profondément et ce qu'on peut simplement la ressentir puisque c'est pas interprété, mais à ce moment-là, je ressens là sa paisibilité. Sa paisibilité d'être dans son grand rêve, dans son sommeil, vraiment, profond, qui lui permet, de rêver, tout ce dont il a besoin de rêver, en toute paisibilité, en tout amour, en toute sécurité. Voilà. Et bien ça et c'est sur ça que je vais m'arrêter, puisque c'est une très, très belle conclusion, hem, c'est le socle même de la naissance de la nouvelle humanité, de la nouvelle terre, de ce, futur moi que je vois, de ce futur vous qui est, votre être, supérieur qui sera incarné plus tard. Hem, Ce futur, il est finalement notre rêve de l'esprit que nous recevons ici, en conscience. Nous sommes les créateurs de la forme et lorsque nous franchissons ce seuil, de conscience, spirituelle, divine, c'est-à-dire il n'existe aucune séparation entre ce qui se passe à l'extérieur à l'instant T et ce que je suis, là, en tout cas en apparence, en chair et en os. Et bien justement, nous sommes, à ce moment-là, le créateur, dans le corps de chair et au-delà du corps de chair. C'est-à-dire que le créateur, là, se manifeste dans mon petit chat qui est en train de dormir avec une paisibilité des plus profondes et c'est notre message aujourd'hui, je crois, qui est que, retourner dans cet état dont je vous parlais au tout départ, qui est cet espace ou ce non-espace absolu, heu immaculé et parfaitement harmonieux. Cet espace-là vient, en fait, être rêvé ici à travers nos yeux physiques, nos perceptions physiques et cette substance qui est, en fait, finalement le Graal vient, s'activer dans nos perceptions, notre œil, tout autour de notre environnement, qui est ici le lieu de la future, terre illuminée. Voilà, hem, en termes de conclusion par rapport à tout ça, je crois que ce qui est important de retenir, c'est, le processus d'éveil spirituel, s'il y a un conseil là qui me traverse réellement, c'est lâcher justement tout ce que vous lisez,
on va dire presque mentalement finalement, parce que bien sûr qu'on va lire. Bien sûr qu'on va écouter des personnes, sur des vidéos et moi la première je vous transmets des vidéos et j'ai appris profondément avec plein d'êtres qui partageaient, leurs expériences et leurs enseignements. Je pense bien sûr à Lulumineuse puisqu'il faut la citer, à Lulumineuse, mais je pense à plein d'autres êtres, qui sont pas forcément, présents sur terre à l'heure actuelle et d'autres qui le sont aussi bien sûr. Tous ces êtres-là, nous partagent et en fait, ce que je voulais vous dire, c'est que recevez ces mots-là en termes simplement de fréquence et n'essayez pas de comprendre ce qui a été dit, mais juste, recevez, ce qui doit être reçu, heu et et heu et le travail sera fait, en toute simplicité. Merci à tous, pour votre écoute, que ces mots-là puissent, faire leur chemin à leur façon et je vous aime profondément à tous. Merci infiniment. À tout bientôt.